Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous convie dans l'univers vibratoire des pierres. L'améthyste aimerait vous dire un petit mot. Mes salutations, bien-aimés. Merci pour la sollicitude et la gratitude. Une très belle journée remplie d'amour, de pureté, de lumière, signée l'améthyste. Ce soir, on va, en fin de cet après-midi, on va regarder ensemble l'améthyste. Pas mal, de belles grosses pièces. Ça me semble sympathique, un peu loin, je dirais, pour le visionnement. Par contre, si je l'approche, je le mets au soleil un petit peu. Bon, déjà, on peut voir le quartz clair du bas. Oh, oui, on voit quand même bien. On voit quand même bien. Oh, ça nous donne une bonne idée. On va commencer par le début. Un améthyste, c'est un quartz. Ça fait partie de la famille des quartz. Il y en a 7. Peut-être un peu moins, un peu plus, mais normalement, ils sont 7. Sa dureté, c'est le 7. Sa couleur, bon, ben, il y a du pourpre, du lilas puis du violet, mais la plupart du temps, ce qu'on voit, la plupart du temps, c'est ça. Les autres, c'est un petit peu plus spécial. Les provenances, ben, les plus grosses géodes, les plus belles géodes nous viennent du Brésil. Ce que vous avez ici sous les yeux, les pièces, nous viennent de l'Uruguay. Par contre, les pièces qui composent le fond, ça nous vient de l'Inde. On retrouve de l'améthyste un peu partout, comme je disais, là, soit en Inde, à Madagascar, il y en a au Canada. Il y en a pas mal partout. On ne fera pas le tour, hein, mais il y en a pas mal partout. Bon, l'améthyste, normalement, ça vient d'une géode ou des veines qui poussent dans la terre. Ça vient par tranche. Ici, bon, on retrouve notre tranche de quartz clair qui finit par le violet. Bon, l'améthyste, comment on le nettoie? Ben, on le passe normalement juste en dessous de l'eau froide. Quand vous avez fini votre nuit, s'il est avec vous pour la nuit. Si c'est pour l'espace physique de la pièce et non pour l'utilisation d'une personne ou de 2 personnes, normalement, au moins, bon, si vous êtes capable de le faire avant un cycle complet de lune, c'est peut-être mieux. Je vous dirais, je sais pas, c'est 7 jours. Vous le passez en dessous de l'eau froide. Si vraiment il est très sale, vous imaginez qu'il est très sale, ben, un petit peu de savon à vaisselle dessus, passer en dessous de l'eau froide, puis ça va très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Pour les recharger, ben, c'est les lunes, hein, les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Moi, je dis 2 jours avant, la journée pendant, puis 2 jours après. Bon, c'est sûr qu'il y a des certaines lunes que c'est mieux un petit peu avant, d'autres c'est mieux un petit peu après, mais dans l'ensemble, 2 jours avant, la journée pendant, puis 2 jours après, vous êtes pas mal sûr. Si vous êtes capable de les laisser là d'une lune à l'autre, c'est encore mieux. Mais déjà, si vous faites ces 5 jours-là, ça va très bien. Ça fait le boulot. On avait des invités qui sont quand même spéciales, que j'aimerais quand même vous montrer. On va les avancer un petit peu. On regarde en bas complètement. Je ne sais pas si je peux pointer ou quelque chose. Ah ouais, je peux même pointer. Ah, wow, le luxe. Du rubis. Hein, un morceau de rubis déjà. Ils sont sur une plaque de nettoyage. Hein. Pour moi, c'est une plaque de nettoyage. Là. Pas ça un lit, là, mais. La orange, c'est du sunstone. Au centre, vous avez une perle. Double, mais une perle. Du corail rouge. Un morceau de, pas un morceau, mais une Yellow Sapphire, dans sa forme d'origine, Yellow Sapphire. Après ça, on retrouve 2 petites tranches d'émeraude, 2 petites tranches d'émeraude. Un morceau d'arc-marine. Ici, c'est un diamant d'arc-marine. On ne voit pas vraiment bien, là, mais je ne le zoomerai pas parce qu'on
le regardera à un moment donné, mais qu'on vienne, mais qu'on aille ailleurs. Ça, c'est un bleu saphir, un saphir bleu. Ils sont là pour une petite période de temps pour le nettoyage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ben, il y a différentes formes aussi, hein, je veux dire, ils se déclinent, tu vois, comme en wand. Un wand pour le massage, une tour, une pyramide. Vous avez des malas aussi. Ce que je vous disais, que le mala, pas le mala, mais le quartz se vide. C'est qu'à la base, quand moi j'ai eu mon collier d'améthyste, ben, il était très foncé comme celui que vous voyez. Puis celui de pâle que vous voyez, mais ça, c'est ce qui reste dedans. Bon, ça fait 20 ans que je l'ai aussi. Hein. C'est pas d'hier, là, mais bon, on s'attache à ces choses-là, je crois. Ces qualités spirituelles ou divines, comme vous voulez les appeler, on ne les nommera pas toutes. Pourquoi? Parce que eux, leur connexion de l'améthyste, c'est toutes les planètes. Hein? Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne, c'est toutes les planètes. Oui, il y a un petit penchant pour Saturne. Mais ça, on le développera au fur et à mesure qu'on s'en aille, mais qu'on fasse les chakras, mais qu'on fasse les planètes. On développera plus ce niveau-là. Donc, la petite présentation de nos amis de l'améthyste. Bon, je ne vous ai pas montré grand-chose. Hein? Bon, je peux vous montrer ça. Moi, j'appelle ça un cœur. Regardez ça, c'est beau, hein, là, partout. Mais ça, il faut mettre ça dans le centre d'une pièce pour que ça vaille la peine. Si vous mettez ça juste dans un coin, ben, vous n'utilisez qu'une partie. Donc, c'est ça, il faut choisir la pièce en fonction de vos besoins. En fonction de vos besoins. Il y a des formes de cœur, il y a d'autres sortes de formes. Il y a plein de petites pièces qui sont accessibles à tout le monde. Finalement, comme on disait, c'est juste pour vous donner une petite idée, puis vous guider un peu dans ce monde de minéraux-là, voir les différences, les comprendre, le comment, le pourquoi. Puis si ça vous plaît, ben moi, ça me plaît de vous l'expliquer. Donc, venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Puis on va continuer à faire des présentations. Bonne fin d'après-midi à vous.